Bonjour à vous, comme promis je vous fais visiter ce fameux village des Gaulois réfractaires. Donc vous avez vu, pour y accéder on est obligé de passer par ce sentier à travers la forêt, qui est quand même assez dense. Regardez-moi ces arbres là, tout tordus. Et quand on arrive à l'entrée du village, on est accueilli par ce rocher. Et là regardez, on voit déjà une première maison. Et là, une première entrée. Alors vous avez vu, la nature elle a repris ses droits direct. Je ne sais pas si vous voyez bien les murs là-bas. Je vais vous faire tout le tour, vous allez voir comme c'est énorme, c'est très très grand. Allez, je vais essayer de montrer tout ça. Donc, regardez, on arrive sur une place. Avec des coins, des recoins de partout. Il y a un énorme boulot de débroussaillage d'abord. Il y a des pièces de partout. Des entrées de partout. Regardez, il y a encore une autre entrée là. Là aussi. C'est vraiment hallucinant. Alors là, il y a une première pièce énorme. Bon, ça va, il y a un petit peu de jour à l'intérieur. J'espère que vous voyez le fond. Ah, c'est carrément taillé dans la roche là. Il y a des ajouts de pierre pour faire cette voûte. Mais les bases, c'est de la roche-mère quoi. Donc ça doit faire bien ces bons 20 mètres carrés minimum quoi. Il y a du boulot monstre, mais regardez, il y a des pièces partout. Encore une entrée là. Il y a des poutres qui sont encore sur place. Donc tout ça, il y avait des mezzanines. Là pareil, il y a encore des entrées. Vous avez cette place, elle est énorme. Hein. Une fois tout débroussaillé là, ça fait super joli. Donc après là, ça donne sur une autre place. Je vais faire le tour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est grand, rien que cette petite place là. Allez, je vous montre d'abord celle-ci. Elle est très grande, hein, elle va très loin. Donc là, effectivement, il y a tout qui s'est éboulé, mais une belle petite pièce là. Regardez-moi celle-là. C'était grand. Hein. Là, apparemment, il devait y avoir, je pense, une cheminée. Après,
Après, je vois pas la sortie de fumée, mais il y a des ronces un peu partout. Regardez-moi ça. Ah. Je m'excuse, excusez-moi, il y a de l'eau. Regardez comme c'est immense. Là, à chaque fois, hein, vous voyez tous ces orifices, il y a encore des anciennes poutres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y avait un étage hein, sur ces pièces. Regardez, là, il y a un lit en fer forgé, et là, un sommier aussi en fer forgé. Ah, il y a encore des poutres, mine de rien, qui sont bonnes. Hein. Voilà, après, ça descend un peu comme ça. Une autre pièce, apparemment ça devait être, je sais pas, un fumoir ou... Je vais essayer de vous mettre la lumière. Voilà. Et pareil, hein, toujours sur la roche-mère, et ils ont construit dessus. Avec de la chaux, pour faire l'isolation. Et là, une sortie quoi. Donc ouais, ça peut-être que c'était un fumoir. Voilà, ça c'est la première maison que je vous ai montrée. Hein. Vous avez vu comme elle est grande. Avec ces entrées qui sont énormes. Enfin bon là il y a tout qui s'est éboulé mais... Allez, ah, moi, lui il est comme un fou. Il est comme moi hier en fait. Ah, regardez, les murs sont propres. Hein. Toujours des petites fenêtres. Regardez-moi cette porte. Ça fait un genre de village fortifié quoi. Attention au clou. Vous voyez, il y a les pièces pour reposer les portes. C'est vraiment hallucinant. Regardez-moi cette place. En fait, j'étais de l'autre côté là. Hein. Moi, je vous ai montré par là. Voilà quoi. Il faut débroussailler tout ça. Ça fait une superbe place. Là, pareil. Là, on arrive. Je vais vous montrer d'abord cette pièce là. Regardez-moi ça. C'est vrai qu'il y a un boulot de dingue, hein, mais ceux qui sont motivés là. Il y a moyen. Voilà, encore une pièce énorme. Donc là, je pense que c'était une ancienne bergerie. Je vais rallumer. Parce que vous voyez, ça là, je pense qu'ils mettaient la nourriture pour les animaux là. Là c'était pareil, bon le bois il a sauté. Et hop, avec l'ouverture là-haut. Celle-ci je vous l'ai montré. Apparemment c'était une cave à vin. Puisqu'on voit encore les gros... j'arrive pas à allumer la lumière. Voilà, les gros tonneaux. Et avec cette ancienne presse là, vous voyez, cette pièce métallique là, ça doit peser plus de 500 kg, ça je suis sûr. Regardez la pièce, elle va loin. Hein.
Il y a toutes les barriques cassées, quoi. Et on voit il y a toutes les structures métalliques par terre, vous voyez. Là, pareil, hein, toujours posé sur la roche-mère. Regardez-moi comme cette pièce elle est énorme. Avec cette superbe étagère. C'est vraiment génial. Bon là apparemment il y avait aussi une évacuation d'air, je pense. Regardez, elle est grande, hein, cette pièce. Voilà, ça là, il y a peut-être moyen de la rénover. J'essaie d'enlever la lumière à chaque fois pour pas user ma batterie. Hop là, ça y est. Alors ensuite, regardez. Hop là. Donc là, je sais pas ce que c'était, un petit gibier là pour stocker des trucs. Là, vous voyez, c'est pour vous dire là que il y a énormément de matière qui s'est posée. Hein. Donc là, je pense que il y avait peut-être une sortie d'air aussi. Donc c'est pour vous montrer comme quoi ça s'est bien éboulé de partout. Je vais monter là-bas, mais d'abord je vais vous montrer ça. Donc là on voit bien hein, l'éboulement, c'est vraiment un truc de fou. Une petite partie là. Regardez-moi ça. Je vais rallumer. Ok. Regardez ça. Là je suis sûr qu'on peut décaisser encore l'intérieur et mettre plus d'eau jusqu'en bas, je suis sûr. Vous voyez, il y avait des orifices là pour, je sais pas ce qu'ils mettaient comme pièce là dedans. C'est peut-être pareil, c'est peut-être pour les animaux pour avoir accès à l'eau quoi. Là une toute petite pièce, mais ça peut servir comme frigo ça. Vous voyez, toujours sur la roche-mère. C'est vraiment hallucinant. Voilà. Je vais vous montrer en haut. Faut que j'éteigne la lumière à chaque fois. Donc encore une petite pièce par là. Il y en a de partout, c'est un vrai labyrinthe. Regardez là. La petite porte. Hop là. Regardez. Il y en a de partout. C'est vraiment un vrai labyrinthe. Et encore une pièce. Ça, je pense que c'était au-dessus de la cave que je vous ai montré. Il y a encore pas mal de poutres qui sont bonnes, hein, je le vois. Même si elles sont humides, tout ça, il suffit de les rénover. Regardez-moi cette superbe pièce. Taillée dans la pierre. C'est trop joli. Il y en a vraiment de partout, quoi. C'est fou, hein. Allez. Faut faire attention là, parce que... Tiens, je vais ressortir. Oh non, je vais ressortir par là-bas, comme ça je vous fais bien le tour. Les anciennes serrures et tout. Ah, je fais du sport, hein. Mais c'est tellement génial. Je me régale.
Ouais, si je me casse la tête, je vais peut-être moins me régaler là. Voilà. C'est génial. Cette entrée de porte là, elle me fait halluciner. Hein. On dirait un village fortifié en fait. Un vrai village fortifié. Regardez-moi ça. Bon, après j'ai été faire un tour autour de ce village là pour voir ce qu'il y avait un peu là-bas. Il y a énormément de coins plats. Vous voyez, encore une petite maison là. Là pareil. Avec encore une cave. Bon, c'est tout petit, mais ça c'est très intéressant pour stocker. Ça fait un frigo quoi en fait. Hein. Ouais, bon, faut tout décaisser, hein, mais. Ouais. Ah, regardez-moi ça. Première pièce. Regardez-moi la grosseur des chaînes. Là, on est de suite autonome en chauffage. De suite. Et regardez. En fait, ça, je vous le dis maintenant seulement, mais ça, c'est la future boulangerie, ça. Parce que là, il y a un four. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. Ça s'est écroulé, mais c'est un four, en fait. Ce que j'adore, c'est ces genres de petites pièces là comme ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est la pièce que je viens de vous montrer avec le four. Et là, on voit bien que la toiture, elle s'est carrément écroulée là. Vous voyez ? Donc il suffit de décaisser, puis ensuite de refaire la toiture, et puis on a une boulangerie. Alors je vais passer par là, mais d'abord je vais vous montrer cette maison. Parce que ça, c'est sûrement la future maison, la mienne. Ma future maison. Petite place. Voilà, la mezzaline en haut, elle est toute cassée, mais c'est pas grave. Là, une petite pièce pour rester au frais. Vous avez vu l'enduit à la chaux, ça tient encore. Hein. Je me renseignais, il date de quand ce village? Regardez-moi cette pierre. Hallucinant. Et puis bon, bah là on est direct en contact de la nature. Hein. J'ai mes petits escaliers. J'ai bien fait le tour de la maison. Là, en fait, c'est un rempart, un muret qui fait tout le tour du village. Ensuite, là-bas, vous avez vu, ça descend. Donc c'est pas mal, hein. Ça fait une protection, quoi. Donc je sais pas
pas si vous voyez bien là. Effectivement, il y a un gros boulot d'élagage, mais une fois que c'est fait, ça refait encore une place pour du potager, quoi. Regardez, c'est plat, hein. Un petit passage. Toujours avec des pièces partout, 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 partout. Tout ce lierre là, ça maintient le mur. Voilà, ça c'est l'extérieur, hein. Rappelez-vous, je vais vous montrer cette pièce là. Et là, regardez, c'est bien plat, hein. Là, vous voyez le mur, il fait le tour. Et après là-bas, ça descend en bas, ça descend assez raide. Voilà, on a fait un peu le tour. Il faudra que je regarde exactement combien il y a de pièces et de maisons. Mais en tout cas, c'est assez grand, hein. Je pense que peut être une bonne cinquantaine de personnes ici. Sans compter que on peut agrandir, hein. C'est sûr qu'il y a du boulot à gogo, hein, mais on va dire, si vous êtes comme moi, ça fait pas peur. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la petite balade. Après, est-ce que j'ai le temps de vous faire le tour un peu plus loin là dans les bois? Je vais même pas passer par là, si. Pour vous montrer vraiment tous les endroits bien plats pour faire des potagers. Ah, je peux même pas passer là. Je vais faire demi-tour, mais vous voyez. Donc là, il faut sélectionner vraiment la nature, quoi. Il y a des choses qu'il faut enlever, mais il y a pas mal de choses qu'il faut garder quand même, hein, pour se faire de l'ombre, pour se protéger. Des éventuels intrus qui passeraient par le ciel pour nous observer avec leurs gadgets là. Allez, je continue à vous filmer ça jusqu'à ce que ma batterie elle soit vide, ou alors que mon téléphone il me dise que j'ai plus de mémoire. Et je vais tâcher de vous montrer ce qui se passe un peu là-haut. Il y a vraiment des endroits ultra plats, quoi. L'autre il a plus exploré le terrain que moi, lui. Je vais vous montrer quand même derrière là. Vous voyez, derrière le mur. Voilà, après ça part en pente. Et je sais pas si vous voyez à travers les arbres la vue qu'il y a. Regardez. On est direct sur un superbe paysage à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, hein, mais moi ça me fait vraiment pas peur. Allez, je vais vous montrer vite fait les alentours. Il y a des petits chemins partout, il y a un endroit là-bas où il y a des rochers, ça fait vraiment superbe pour se poser tranquillement, méditer.
voyez ça? Là on voit qu'il y a du sanglier qui vient fouiller là. Ah, si ça fait pas joli. Ah, ça c'est le petit coin au rocher. Il y a même peut-être moyen de faire des bassins. Là il y a un potentiel énorme, énorme. Bon, regardez, il y a des plats de partout. Je sais pas si vous voyez en bas là. Tout ça c'est un secteur qui est hyper plat. Moyen de faire un gros potager. De partout en fait. Regardez-moi ce chêne. Il est pas majestueux celui-là. Il est énorme. Lui aussi là, il est superbe. Allez, je descends vite fait. Et je vais remonter par là-haut. Cette forêt dense, majestueuse, fraîche, elle donne à manger à toutes les espèces qui s'y aventurent. Vous voyez, hein, il est juste là, à une quinzaine de mètres, le village. Hein. Des petits passages partout. Vous imaginez, là, il y a encore du plat là-bas. Hein. Ah, même là, il suffit de décaisser un peu et c'est pareil. Hein. Voilà, là, on remonte sur le village. Allez, il y avait encore des murs là. Du coup, ça veut dire qu'il y a du plat là-haut. Vous voyez? Il faut élaguer les petits trucs qui servent à pas grand chose. Et puis ces arbres là, on les garde. Les potagers, il y a moyen d'en faire de partout. Partout. Voilà, allez, je vais terminer sur l'entrée du village pour vous faire une dernière superbe vue. Et je vais arrêter là parce qu'on a fait tout le tour, quoi. Donc maintenant, l'objectif, c'est de savoir à qui ça appartient. Et puis surtout, si la personne veut vendre. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que vous êtes bien régalés. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.